Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer des garde-corps personnalisés pour vos projets avec Revit Architecture. Alors, pas de panique, c'est assez simple, tu verras. Je vais t'expliquer étape par étape, alors jusqu'à la fin de cette vidéo. Si tu es nouveau et que tu me découvres à travers cette vidéo, mon nom est Ngoron David. Je suis entrepreneur, consultant et formateur dans le logiciel de génie civil. Et sur ma chaîne, je vais t'aider à t'améliorer et à progresser dans les logiciels d'architecture tels que Revit, AutoCAD, Archicad, Lumion, SketchUp, Arlantis et bien d'autres. Si comme moi tu as envie de t'améliorer et de progresser dans le dessin en génie civil, je t'invite à faire deux choses. La première, à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne plus rater mes prochaines publications. Et la seconde, à mettre un like si tu as aimé le contenu informatif de cette vidéo pour aider la chaîne à grandir et m'encourager à faire plus de vidéos. Sans plus tarder, on commence. Alors bonjour les gars, aujourd'hui on se retrouve encore pour un nouveau tutoriel. Ouais, j'ai fait un jour d'absence, j'étais un peu occupé, mais bon c'est pas bien grave. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons réaliser, c'est-à-dire que des garde-corps. Nous allons regarder des garde-corps personnalisés. Aujourd'hui je vais vous montrer déjà comment on fait des garde-corps vraiment personnalisés, parce qu'on ne va pas utiliser les barreaux comme la dernière fois. On ne va pas changer la disposition des barreaux classiques. Là, nous allons créer nos barreaux et nos traverses. Vous allez voir, c'est hyper simple. Alors la première chose à faire déjà, bon, ce qu'on va faire dire, bon, aujourd'hui je vais mettre UN. Nous sommes en millimètres. Ok, aujourd'hui je vais travailler en millimètres, c'est pas bien grave. Voilà, ça change un peu. Voilà, donc je vais aller prendre mur, je vais WA sur mon clavier, ou bien on peut aller directement dans l'architecture. Mur, c'est la même chose. Voilà, donc j'ai mon mur de 200 mm. Ok. Maintenant, la hauteur, je vais changer. Je ne vais pas me mettre à 8 mètres. Voilà, je vais prendre 1. Voilà, je vais prendre 1 mètre. Voilà, je vais faire ça. Ça fait combien? Bon, je vais mettre en millimètres. En centimètres, c'est mieux. J'aime pas trop travailler dans les autres unités là. Voilà, donc maintenant je me force un peu à travailler un peu en centimètres et en millimètres. Voilà, je suis trop habitué à travailler en mètres. Donc je vais faire. Voilà, je vais prendre 200. Voilà. Je vais prendre 5 mètres. Voilà. Donc on a un petit muret qui est là. Je vais le mettre en 3D. Voilà. Voilà, donc on a un petit muret comme cela qui a été créé de 1 mètre. Voilà. Et maintenant ce qu'on va faire, on va juste prendre nos garde-corps classiques. Voilà, on va le faire passer là-dessus. Et ensuite on va personnaliser nos garde-corps. Vous allez voir, c'est très simple. On va juste créer une famille de barreaux. Ensuite on va créer une autre famille de traverses. Vous allez voir, c'est hyper simple. Voilà. Maintenant pour mes murs, moi je vais faire un design un peu différent. C'est-à-dire que je vais mettre une couche là. Voilà, une petite couche de protection. Voilà. Donc, je vais changer par exemple, le mettre en couleur ombrée. Voilà, pour faire un peu plus joli. Voilà. Donc ici, je vais mettre une petite couche déjà sur mon mur. Voilà, un petit design un peu. Voilà. Donc ce que je vais faire, directement, ce que je vais faire, je vais aller créer un profil. Voilà, un profil pour cette couche là. Alors c'est très simple, on a juste à venir faire fichier, nouveau. Nouveau projet, j'ai oublié, fichier, voilà, nouveau, famille. Voilà, et on va aller prendre une famille de profils métriques. Ça, je pense que maintenant vous êtes habitués si vous me suivez. Voilà, et au passage, ceux qui ne sont pas encore abonnés, profitez-en pour vous abonner, parce que je ne peux pas du lourd encore. Voilà, donc on va aller dans profil métrique, on va prendre profil métrique. Voilà, le profil métrique simple. On fait ouvrir. Voilà, et on va venir créer un profil assez simple. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais changer mes unités UN. Je pense que c'est en centimètres. Voilà, regardez le centimètre. Voilà, et je me force un peu à travailler en centimètres. Je vous avoue que c'est pas très facile pour moi. Voilà, donc ici ce qu'on va faire, ligne. Voilà, je vais venir prendre rectangle. Voilà, et ce que je vais faire, je vais dessiner un profil. Voilà, on va changer la dimension. Voilà, comme je vous l'ai dit, le profil, ça sera juste pour notre mur là. Voilà, je sais que de là à là, mon mur fait combien? Il fait, c'est un mur 20. Voilà, donc la moitié ici doit faire 10. Voilà, je fais 10. Voilà, et là,
là, ça doit faire 20. Voilà, puisque la largeur de mon mur va faire 20. C'est un mur 20. Ou même je peux faire quelques débords là pour rendre ça un peu plus designé. Ouais, je pense que je vais faire ça. Donc, je vais prendre ça. Lui, je vais prendre 15. Voilà, 15 cm ici. Donc 15 aussi, on va faire 30. Qu'est-ce que je vais faire? Voilà, je pense que vous me suivez. Hein. C'est-à-dire que vu que mon mur c'est un mur 12, et non, un mur 20 plutôt. Donc le profil là, il doit faire normalement 20. Donc comme je veux faire un truc assez stylé, donc j'ai mis 5 cm de part et d'autre. Voilà, donc ici maintenant ce que je vais venir faire, donc créer ligne, je vais prendre par exemple là, ici, je vais faire une petite pente là de 45 degrés, ouais c'est bon. 45 degrés et j'ai juste à faire TR sur mon clavier, c'est le raccourci clavier pour ajuster. Je fais TR, voilà, je vais supprimer ça, je vais prendre ça et je vais faire miroir ML sur mon clavier, ça c'est un raccourci clavier aussi. Je vais venir faire TR pour ajuster. Ok, donc on a maintenant ça c'est le profil de notre couche de protection là. Voilà, donc je vais l'enregistrer rapidement. Enregistrer dans mon dossier, ouais, tuto, c'est bon, je vais l'appeler. Couche de protection. Ok, est-ce que je vais faire charger dans le projet et fermer? Voilà, donc je l'ai maintenant chargé dans le projet. Donc ce qu'on va faire, je vais aller en 3D directement. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais venir maintenant mettre cette couche de protection là sur mon mur. Alors pour ça, c'est assez simple. On a juste à sélectionner le mur en question. Je vais aller dans modifier le type. Voilà. Et maintenant dans modifier la structure, on fait modifier. Voilà. Et assurez-vous d'être en vue de coupe. Si vous êtes par exemple ici sur le plan d'étage, voilà, venez changer ici, mettez-vous en coupe. Voilà, une fois que vous êtes sur la coupe, vous allez voir que maintenant là vous allez avoir profil en relief. Voilà, on va cliquer sur profil en relief et on va maintenant importer notre profil qu'on a créé. Je vais faire ajouter, je vais ajouter mon profil. Voilà, profil, je vais aller changer. Voilà, couche de protection, c'est le nom du profil. Et matériaux, moi je vais prendre qu'est-ce que je vais prendre comme matériaux? Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre des briques. Non, pas ces trucs, des briques là. Je vais prendre assise, voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais changer par exemple la couleur. Je vais prendre un peu plus du beige. Voilà, j'avoue que c'est plus joli en beige. Voilà, une couleur comme celle-ci. Je fais OK. Voilà, je vais faire appliquer. OK. Voilà, donc on a ça. Et ce que je vais faire, déjà, je vais faire appliquer. Bon, je vois que mon élément il est tout en bas. Bon, je vais changer ça ici. Je vais mettre haut. Voilà, je fais appliquer encore pour voir. Voilà, il est maintenant bien au-dessus. Mais je vois qu'il y a un léger décalage. Voilà, donc ici, ce que je vais faire, je vais appliquer un décalage ici. Voilà, décalage ici, je vais appliquer un décalage de... Bon, mon mur faisait comme c'était un mur 20. Voilà, c'était un mur 20, donc la moitié, ça fait 10. Voilà, donc je vais appliquer un décalage de moins 10. Parce que si je fais 10, il va aller dans ce côté-là. Si je fais moins 10, il va aller là. Je fais appliquer. Voilà, vous voyez qu'il est bien centré. Donc, je fais OK. Je fais OK. Voilà. Il faut appliquer. Je fais OK. Donc, normalement, voilà. Quand je reviens ici, on a ça. Voilà. C'est assez stylé un peu déjà. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va maintenant venir prendre nos garde-corps. On va faire passer là-dessus. Alors, c'est simple. Je vais mettre en plan d'étage niveau 1. Je vais venir sélectionner garde-corps. Je vais prendre ça. Je vais cliquer de là. Voilà, jusqu'à là au milieu. Je continue jusqu'ici. Jusque là. Je valide. Voilà, je m'envoie en 3D. On ne retrouve pas. Ah, vous voyez que nos garde-corps sont un peu à l'intérieur. Donc ce que je vais faire, ils sont déjà sélectionnés vu que ici c'est marqué garde-corps. Donc je vais venir choisir un autre et je vais prendre ça comme autre. Voilà. Donc déjà on a ce que je fais.
Voilà, on a un élément comme cela, mais bon, je vois que la hauteur de mon mur et puis celui du garde corps là se confondent un peu, ça me plaît pas trop. Je vais changer, modifier la hauteur du mur. Je vais prendre le mur, on va faire 50 cm, voilà. Ok, d'accord, donc on a 50 cm de mur là. Maintenant, ce qu'on va faire, on va maintenant personnaliser nous-mêmes nos barreaux. Alors bon, je vais créer une famille de garde-corps que j'utilise vraiment. Voilà, ça fait partie de ma bibliothèque perso. Mais pour ce tutoriel, je vais vous la livrer gratuitement. Vous allez voir, c'est très simple. On va maintenant créer nous-mêmes nos traverses hautes. Ça, c'est la traverse haute. On va créer notre traverse. Voilà, je pense que j'ai déjà fait une vidéo sur les garde-corps. Voilà, c'était complet, la vidéo était complète. Ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, je vais mettre un lien dans la description. Vous pourrez la regarder après. Voilà, donc on va créer notre traverse, la traverse haute. On va créer des traverses et on va créer une famille de barreaux assez simple. Donc pour cela, ce qu'on va faire, on va directement aller dans Fichier. On va faire nouveau, Famille. Et maintenant, on va maintenant choisir barreau métrique. Voilà, c'est pour les barreaux d'abord. Je fais un contrôle pour dézoomer. Voilà, parce que je me retrouve mieux quand c'est avec le nom barreau métrique. Voilà, le voici, barreau métrique. Donc je vais faire ouvrir. N'hésitez pas à mettre pause pour revoir la vidéo s'il y a des moments où je vais un peu vite. Voilà, je pense que je ne vais pas assez vite, mais bon. Voilà, une fois qu'on a ça, ce qu'on va faire, déjà je vais me mettre par exemple sur une élévation gauche, déjà pour voir. Voilà, donc ici ce qu'on va faire, notre garde-corps qu'on va créer là, sa hauteur, vu qu'il a une hauteur de 50 cm. Voilà, bon, actuellement nous sommes en millimètres, ouais, nous sommes en millimètres. Si je fais UN sur mon clavier, millimètres, ok. Donc c'est pour ça qu'on a 750, donc on va faire 500 mm, quoi, c'est ça, 500 mm. Moi je vais venir là, je vais venir changer ici, au lieu de 750, je vais prendre 500, appliquer, ok, voilà, donc on a ça, voilà, on a maintenant ça. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais me mettre sur une élévation avant. Voilà, je viens sur l'élévation avant, je sais maintenant que de là à là, ça fait 500, ok, c'est bon. Maintenant ce que je vais faire, je vais venir créer ici un plan de référence. Je vais créer un plan de référence là. Voilà, ici je vais mettre 100. Bon, je vous rappelle que ça c'est un garde-corps que moi-même j'ai déjà créé, donc je connais déjà ces dimensions par cœur. J'utilise dans pas mal de mes projets. Donc ici, voilà, la licence là, ça fait 100, c'est ça. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va créer une extrusion. Voilà, je vais venir choisir un plan et je vais prendre avant-arrière, plan de référence avant-arrière, je fais OK. Voilà, et maintenant, ici, ce que je vais faire, dans fin de l'extrusion, voilà, la fin de l'extrusion, je vais prendre moins 25. Voilà, et début, ici, je vais prendre 20. Je vais prendre 25 plutôt. Ouais, c'est 25, ça fait 50. Ouais, c'est ça. Ok. Donc ici, ce que je vais faire, je vais venir prendre ce rectangle là. Je vais cliquer à partir de là jusqu'à là. Voilà, et je vais laisser 40 mm. Je fais 40 mm. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, 40 mm, ouais, ça, 55. 40, si je laisse là, ça fait. Décalé. Voilà, et je vais faire un décalage de 10. On va faire un décalage de 10. Et ce que je vais faire, je vais faire décalage. Voilà. Donc j'ai fait 3 décalages. Ce que je vais faire, je fais TR sur mon clavier pour ajuster les éléments. Ici, je vais faire SL pour scinder. SL, c'est celui-là. Voilà. Ensuite, je fais TR. Voilà. Et ce que je vais faire,
Voilà, je vais faire descendre mon élément parce que je veux pas qu'il s'arrête jusqu'à là. Je veux qu'il s'arrête ici. Donc, je vais faire ça, déplacer d'ici à là. Voilà, donc on a ça maintenant. Je vais valider. Voilà, une fois l'élément validé, ce que je vais faire, je vais aller dans matériaux, je vais lui donner un matériau. Voilà, je vais le mettre en aluminium. Donc j'ai pas d'aluminium ici, je vais faire créer. Renommer, je vais faire alu. Voilà, aluminium. Qu'est-ce que j'ai écrit? Voilà, alu. Ça sera de l'aluminium. Je vais venir ici dans la bibliothèque, choisir de l'aluminium. Alors, ce que je vais faire, je vais juste taper ici aluminium. Voilà, on a de l'aluminium. Je vais prendre celui-là. Vous pouvez prendre n'importe quel matériau. Hein. Bon, moi je préfère prendre l'aluminium. Voilà, utiliser l'apparence du rendu. Je vais faire appliquer, faire OK. Voilà, donc celui-là sera en alu. Et ce que je vais faire, je vais maintenant créer un second élément ici. Voilà, qui va continuer jusqu'à la traverse haute. Donc ici, ce que je vais faire, je vais venir sur la vue, niveau de référence. Voilà, je vais mettre sur le niveau de référence et je vais venir ici dans extrusion. Je vais prendre cercle. Voilà, et je m'assure fin de l'extrusion en moins 25, début 25. Matériaux, je vais prendre encore de l'aluminium pour lui. Voilà, aluminium encore, je fais OK. OK, donc je vais prendre de là. Jusqu'ici, on a 10 cm. Je vais prendre 5. Voilà, je vais valider. Et je vais aller sur l'élévation avant pour voir sa hauteur. Voilà, vous voyez qu'il est en bas. Je ne sais pas ce que je veux. Je veux qu'il commence, qu'il se termine là. Et qu'il commence plutôt là. Là, je mets le cadenas. Je verrouille. Voilà, je verrouille ça sur ça. Donc si je m'en vais en 3D, voilà, on a ça. Voilà, ça sera notre barreau. Voilà, ça sera notre barreau. Donc je vais rapidement l'enregistrer. Je vais enregistrer et je vais le mettre, je vais l'appeler barreau. Je rappelle que dans les, c'est-à-dire que dans les garde-corps, tout ce qui est vertical, on appelle ça les barreaux. Et ce qui est, c'est-à-dire que ce qui est horizontal là, on appelle ça les traverses. Voilà. Ça c'était un rappel, mais je pense que j'ai déjà expliqué ça dans ma vidéo sur les garde-corps. Donc je vous conseille vivement d'aller la regarder, ceux qui n'ont pas encore regardé bien sûr. Si je reviens. Bon, on a créé déjà notre famille de barreaux. Maintenant ce qu'on va faire, on va aller créer notre famille de traverses. Les deux familles, traverse haute et puis traverse basse. Voilà, la traverse basse. Voilà, donc ce que je vais faire, on va encore faire fichier, nouveau, famille. Et je vais faire contrôle et je déroule la molette de ma souris. Je vais faire profil métrique, profil métrique. Voilà, profil métrique traverse. Sélectionnez ce profil là. Profil métrique traverse. Je vais ouvrir. Voilà, ici c'est pour créer notre profil. Alors c'est très simple. On va venir ici dans ligne. On va encore créer notre profil. Vous allez voir. On va prendre ce rectangle là. Je fais un truc comme ça. Voilà, ça sera le profil de notre traverse. Voilà. Donc ici, ce que je vais prendre de là. Je suis en quoi? Je suis en millimètres. Voilà, je suis en millimètres. Bon, je vais déplacer celui-là jusqu'à là. On va prendre 10. Entrée. 20. Entrée. Et ici, de là à là, on va prendre 25. Voilà, 25 mm. Et ça va faire 50. Voilà. Donc on a 25 mm ici, 25 mm là, 10 et 10. Voilà. Donc on va l'enregistrer. Voilà, ça sera notre traverse. Voilà, je suis enregistré. OK, chargé dans le projet et fermé. Voilà, donc on a maintenant créé notre traverse et maintenant ce qu'on va faire, on va créer notre dernière traverse haute.
Voilà, pour la traverse haute, c'est encore la même chose, hein. Fichier, nouveau, famille. Bon, j'aurais pu dupliquer directement mon élément là, mais bon, ce que je vais faire, je vais venir prendre profil métrique traverse. Je pense que profil métrique, ouais, le voici. Voilà. Et maintenant pour notre traverse, on va venir prendre ligne, rectangle, et on va créer notre traverse. Voilà, la traverse haute, elle ne doit pas dépasser ça. Voilà, on va prendre de là à là, ça va faire 30. Voilà, bon, pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin, je vais leur montrer une petite astuce. Voilà, ça peut vraiment vous aider. Voilà, un petit bonus, on peut l'appeler comme ça, un petit bonus. Donc je vais appeler ça, je vais faire 15. Ok, voilà, donc ici de là à là on a 30, de là à là on a 30, et de là à là on a 15. Donc ce que je vais faire, moi je vais l'enregistrer. Ce sera notre traverse haute. Donc je vais l'appeler traverse haute. Voilà. Ok, donc on a maintenant créé notre traverse haute. Ce qu'on va faire, je vais le charger dans le projet. Voilà, donc je l'ai chargé dans le projet. Et maintenant, ce qu'on va faire, ça va passer à la partie intéressante. Voilà, je vais sélectionner ce garde corps là et je vais le dupliquer. Je vais l'appeler, je sais pas, garde corps perso. Voilà, garde corps perso. C'est mon garde corps personnalisé. Voilà, donc je l'appelle garde corps perso. Et ce que je vais venir faire, je vais changer déjà la hauteur parce que j'ai dit que notre garde corps allait faire 50 cm. Donc ici déjà, je vais mettre à 50 cm. Ça c'est déjà la hauteur du garde corps. Et ce que je vais faire, je vais maintenant changer déjà les traverses. Je vais aller dans modifier. Alors ce que je vais faire, à partir de celui-là, je vais supprimer tous les autres éléments. Voilà, donc je garde que les deux éléments hauts. Et maintenant, ici, ce que je vais faire, traverse 1, traverse 2, ok. Le profil de la traverse, je vais venir changer. Alors je vais prendre traverse, la même chose pour le second, traverse, voilà. Et maintenant, pour les matériaux, je vais prendre de l'aluminium. Voilà, je vais prendre tout à l'heure, je vais prendre l'aluminium. Ok, donc, je vais copier le texte, CTRL C. Ici, je reviens, je fais CTRL V pour coller. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, la traverse du bas, c'est-à-dire la traverse 1, ouais, elle, je vais la mettre, bon, ça sera celui du haut. Ça va faire 50 cm, donc je vais prendre 35 ici, voilà. Et ici, je vais prendre 17, voilà. Ok, donc je pense que pour ça, c'est bon. Déplacer, appliquer. J'applique, bon, il n'y a pas de changement, je pense que lorsqu'il est sorti, ok. Voilà, donc on a déjà ça pour nos traverses. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va maintenant venir mettre notre traverse haute. Alors pour la traverse haute, c'est la traverse haute. Notre type de traverse haute, on va venir ici. Et je vais faire dupliquer. Je vais appeler ça T haute. Voilà une abréviation pour des traverses hautes. Voilà, traverse haute. Profil, je vais changer le profil. Traverse haute. Voilà. Je prends ce profil là. Pas ça, qu'est-ce qu'il y a à faire? Je change le matériau. Je fais CTRL V. C'est de l'aluminium maintenant. Juste à faire OK. Voilà, donc j'ai changé maintenant le profil de ma traverse haute. Je fais appliquer. Je fais OK. Voilà. Donc déjà, on a ça. Je rappelle qu'on n'a pas encore changé nos barreaux. Voilà, donc maintenant on va aller changer nos barreaux. Voilà, c'est simple. On va le sélectionner, modifier le type. Et maintenant, dans le positionnement des barreaux, je vais faire modifier. Et ce que je vais faire, je vais maintenant venir prendre mon barreau ici. Je change le profil. Je vais prendre, voilà, barreau. Celui-là, je le prends. Et je vais faire appliquer. Voilà, donc on a ça. Maintenant, ces barreaux de fin là, je vais l'enlever. Même les barreaux d'angle là, je vais l'enlever. Alors je viens ici,
Voilà, je mets aucun. Voilà, aucun. Je vais appliquer. Voilà, donc on a maintenant uniquement ça. Voilà. Et ce qu'on va faire, moi je vais venir ici, les distances, normalement c'est à chaque 1 mètre. Mais moi je vais réduire ça parce que plus on réduit, plus c'est beau. Mais bon, quand c'est trop serré aussi, c'est pas très beau. Donc il faut trouver le juste milieu. Mais moi je vois que quand je prends 80 cm, c'est-à-dire qu'à chaque 80 cm, quand je place un barreau, c'est plus joli. Bon, même si ça va coûter aussi un peu plus cher parce qu'il va y avoir un peu plus de barreaux, mais bon, c'est pas bien grave. Appliquer, ok. Ok. Voilà. Donc déjà, nous avons ça. Voilà. Vous voyez, je pense que visuellement, vous comprenez, c'est parfait. Alors on peut éventuellement changer la traverse haute. Hein. Voilà, on peut mettre par exemple un autre matériau. Donc moi déjà, je préfère ça. Voilà. Bon, d'accord. Ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, voilà, c'est le moment de vous présenter le bonus. Alors le bonus c'est quoi? C'est assez simple. C'est-à-dire, lorsque par exemple, pour vos murs de clôture, je vais faire WA. Bon, je ne vais pas prendre ce même mur là. Je vais prendre un autre mur différent. Voilà. Imaginons que pour votre mur, par exemple, un mur de clôture, vous voulez faire un design assez joli. Voilà, je le fais beaucoup, je le fais souvent. Donc on a notre mur qui est là. Voilà. Et ce qu'on va faire, on va changer le profil du mur. Je regarde la hauteur du mur, fait combien? Je vais prendre 3 mètres de hauteur. Ok, 3 mètres de haut. Donc je vais modifier le profil du mur. Je vais prendre ça. Voilà, on va créer un élément avec un peu de courbe. Voilà, je fais ça un peu à main levée. C'est juste pour vous montrer déjà qu'on a la possibilité de faire un petit design avec. Je supprime ça. Bon, avec les... C'est-à-dire que lorsqu'on prend l'outil qu'on a tout à l'heure pour faire les courbes là, on ne peut pas faire ajuster. C'est dommage, je ne sais pas pourquoi. J'espère qu'avec les dernières versions, on pourra. Voilà, je valide. Et maintenant, on a notre mur avec un profil assez joli. Maintenant, on a la possibilité déjà de pouvoir mettre des garde-corps. Voilà. Et ceux qui veulent mettre des garde-corps, qui veulent que ça suive par exemple la courbure, alors c'est très simple. On va se mettre là, sur niveau 1. Voilà. Et on va aller prendre garde-corps. Bon, je ne vais pas prendre mes jolis garde-corps là. Je vais prendre un garde-corps, c'est simple. Je vais prendre ça. Voilà. Je vais cliquer là et je valide. Je ne pas en 3D. Vous voyez que logiquement, c'est-à-dire que normalement, les garde-corps viennent directement vers le bas. Alors, il y a une petite astuce qui consiste, c'est-à-dire que qui va nous aider à faire suivre la courbure de notre mur là au garde-corps. Alors, c'est très simple, c'est banal. C'est-à-dire qu'on sélectionne notre garde-corps. Actuellement, il est sélectionné. J'ai juste à venir cliquer ici, choisir un autre et je vais venir cliquer sur mon mur. Et vous allez voir que automatiquement, c'est-à-dire qu'il va suivre la trajectoire de notre mur. Vous voyez, voilà, ça peut vous donner beaucoup d'idées. Je viens au centre, voilà, vous voyez déjà, c'est-à-dire que le garde-corps il suit totalement la courbure de notre mur. Alors ça peut être très joli si vous faites un truc avec des designs assez stylés. Voilà, ça peut donner un truc vraiment joli, très joli. Mais un peu on a la possibilité de changer un peu, prendre cette notre garde-corps perso qu'on a créé. Voilà, il va suivre aussi automatiquement. Vous voyez. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner, à partager. Voilà les gars, s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez au max. Voilà, si tu as rencontré aussi des difficultés, tu peux me les mettre dans les commentaires. Voilà, je vais résoudre ça. Et merci.